Je vais prier pour Jim et après. Merci Seigneur pour la soirée que tu nous accordes avec Jim. Vraiment, j'espère que tu puisses l'utiliser, Seigneur, et que tu puisses bénir chacune de ses paroles, Seigneur. J'espère que tu puisses l'utiliser et parler à travers lui, Seigneur, comme tu as fait avec la plupart des prophètes, Seigneur. Et je te prie vraiment que tu puisses lui donner un pouvoir vraiment extraordinaire et que ce témoignage puisse nous toucher, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup, Richard. Merci, Lenny aussi. Franchement, je me sens très honoré par ces deux-là. Ils font du bon boulot. On peut les applaudir, hein. Bravo, hein. Bravo. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, on va parler sur un thème dans lequel on va suivre une thématique qui va parler des thèmes tabous. Les thèmes tabous, c'est quoi un thème tabou? Quelqu'un sait? C'est un thème gênant, oui. Oui. C'est des thèmes qu'on n'en voit pas souvent, exactement. Toi, tu sais? Moi, non. Ah, non, alors, si jamais je suis un peu sauvage, je viens comme ça tout d'un coup, c'est normal, hein. Faut apprendre à me connaître. C'est pour ça que il me surnomme le sauvage, Juan Carlos. Oh, bah oui, tu le dis tout le temps. Voilà. Du coup, voilà, on va suivre cette thématique qui va parler sur les tabous. Les tabous comme, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de préservatif pour l'âme. Qu'est-ce que vous comprenez quand vous voyez ce texte-là? Toi, tu comprends quoi? Non? Il n'y a rien compris. C'est quoi un préservatif? Ok. Sarah, je sais que toi, tu sais. Vas-y, Sarah. Il a dit, arrête. Ok. Personne? Non? La question, qu'est-ce que vous comprenez quand c'est écrit « Il n'y a pas de préservatif pour l'âme » ? Oui. Je pense qu'il n'y a pas de moyen que l'âme soit 100% protégée des attaques du mal. Ah bah c'est pas mal, hein. On peut l'applaudir, bravo, c'est bien. Il allait dire quelque chose de plus commode. Alors, je vais essayer d'être le plus respectueux possible dans les thèmes tabous. Je sais que on sait pourquoi c'est tabou, parce qu'on n'a pas trop envie de parler. J'aimerais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais pas me gêner quand même. Je vais pas me gêner parce que la parole, elle est forte. La parole corrige. La parole nous instruit en justice. La parole, elle est inspirée de Dieu. La parole, elle nous libère et la parole nous affranchit. C'est la même chose. Du coup, je me suis répété. Mais voilà, du coup, la parole de Dieu va nous libérer de toutes les fausses choses qu'on croyait auparavant. D'accord? Et merci à Richard qui a prié pour moi. Du coup, voici les 9 choses qu'on va voir. C'est un peu beaucoup, mais je pense qu'on va faire assez court. Je vais essayer de couper les petits textes que je dois lire de base. Mais voilà. On va commencer par l'introduction aujourd'hui. Le thème tabou, ça fait très longtemps que je voulais en parler sur ce thème-là, sur il n'y a pas de préservatif de l'âme. En fait, j'avais déjà préparé ce sermon depuis très longtemps. Et puis, en fait, je ne savais pas quoi mettre comme titre. Et je me suis dit, je ne sais pas, Seigneur, guide-moi. Et puis, je suis allé sur Instagram, je suis allé sur un site qui m'aidait beaucoup, qui me baignait énormément. Et quand j'ai vu, il n'y a pas de préservatif pour l'âme, j'étais là, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de préservatif pour l'âme. Du coup, ce n'est pas moi qui ai créé ce titre, mais je l'utilise pour vous mettre un petit peu dans ce que j'aimerais que vous soyez aujourd'hui. Alors, j'aimerais que vous puissiez rentrer dans cet enseignement avec moi et qu'on puisse un petit peu voir ces 9 points. D'accord? La première chose, c'est que je vais être très respectueux envers les thèmes tabous. D'accord? Alors, si jamais il y a des trucs qui vous ont gêné, on parle après? D'accord? On parle après? Et puis comme ça, si vous voulez plus de détails aussi, on peut en parler à côté. Ça marche? Ok. L'âme selon la Bible. Qu'est-ce que c'est l'âme selon la Bible? C'est une question, pas rhétorique, hein. C'est une question pour vous. Qu'est-ce que c'est l'âme selon la Bible? Il y en a qui vont dire, c'est l'eau. Il y a d'autres qui vont dire, c'est un truc qui vole comme ça. Et il y a d'autres qui vont dire, je sais pas, on m'a pas pris à l'école. Il y a de tout ici. Alors Renam, vu que tu as donné la bonne réponse, allez, qui dit 1 dit 2? Ok. Ok, ok, d'accord. C'est pas grave. Quelqu'un d'autre? Lou, peut-être?
C'est un peu le siège des émotions, ok. Qui dit mieux? Ah, c'était bien ce qu'elle a dit. Ok, oui. C'est pas ce qui nous fait, ce qui fait que moi je suis pas Clara et que je suis moi. Ah, c'est bien. Et il a très bien répondu. Ouais, voilà. T'es sûr que t'as pas lu mes cours apparemment? Non. Non, C'est bien, c'est bien. Une personne à l'église. Oui, exactement. L'âme, bibliquement parlant, ça parle de notre véritable moi. D'accord? Et on va voir un petit peu ce que c'est l'âme dans la Bible. Dans la Bible, âme, on le dit comment? C'est écrit normalement à côté. Le Neshama. Dites 1, 2, 3. Neshama. Le Neshama, c'est l'âme en hébreu. D'accord? Pour la première fois dans le texte hébreu, il apparaît en Genèse chapitre 2, verset 7 qui dit « L'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Du coup, je m'explique. Je vais faire un petit peu le potier aujourd'hui. Dieu prena de la terre, de la boue, dans d'autres traductions, il prend, bon, il fait pas ça, mais voilà, et voilà sa tête, il fait tout l'être entier Adam. Dieu créa l'homme en prenant quoi? De la terre. Et il a pris quoi pour la femme? La côte. Il a pris l'os. L'os, la côte, exactement. Et tout d'un coup, Dieu, il voit le corps et il souffle de la vie. Et c'est exactement ce qui se passe quand Stéphane va naître. Il va se dire, Nya! Et il y a l'âme qui va rentrer. Et là, naîtra le Stéphane victorieux. Parce que Stéphane, c'est ça. Stéphane veut dire victorieux. Pas le couronné. Je ne sais pas qui a dit le couronné, mais Stéphane veut dire le victorieux. Et je suis sûr qu'il va gagner tous les matchs de basket ou de foot, ou même en compétition. Joseph, il était fort d'ailleurs en compétition. Il est où, Joseph? D'accord, ne dites pas fort. Ok. Bah alors, comme je vous ai dit, à ne pas confondre aujourd'hui le Neshama avec le quoi? C'est écrit normalement avec le Nefesh. Le Nefesh, c'est le vivre. En fait, le Neshama, c'est l'âme qui rentre, comme il a dit Mr. William, c'est le véritable moi qui rentre dans le corps. Et puis, le Nefesh, c'est le vivre de tous les jours. C'est un petit peu le libre arbitre que Dieu nous donne pour aujourd'hui vivre notre vie. Que d'ailleurs, Adam et Ève, ils ont fait quoi au jardin d'Éden? Ils ont désobéi totalement la volonté de Dieu. Ils ont péché, dans d'autres mots. Péché veut dire manquer la cible. Manquer la cible. Pardon? Ouais, bam, exactement. Moi, j'ai une petite définition personnelle sur l'âme parce que je trouve que les définitions théologiques un petit peu trop compliquées, les jeunes, je me suis dit, ils ne vont pas comprendre. Alors, j'ai fait une petite définition personnelle, j'espère que j'ai bien écrit. L'âme est donc notre véritable moi. Quand la Bible parle de l'âme, elle fait référence à vous et non à votre corps. Souvent, dans la Bible, nous voyons que les maladies, les blessures nous font mal et cela a un impact à notre corps ainsi que notre âme. Donc, nous, d'accord? Et en fait, je le définis comme ça, nous sommes une âme qui avons un corps et pas un corps qui a une âme. Quand vous parlez, ça c'est moi, vous dites non, ça c'est pas vous. Ça vous appartient, mais le véritable vous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'explique souvent dans une petite façon d'expliquer le corps et puis l'âme. Mais je pense que je ne vais pas le faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de temps, c'est un peu long. Du coup, on va passer directement à la troisième. Qui peut le lire? La masturbation peut-elle m'aider à m'abstenir avant le mariage? Qui dit oui? Moi, je dis pas oui. Carton rouge? C'est bien. Ah. La masturbation peut-elle m'aider à m'abstenir avant le mariage? Je vais vous témoigner quelque chose de privé sur ma vie. J'étais avec un ami, on faisait les études de théologie en ligne. Lui, il les faisait en France, moi je le faisais en ligne. Et il me dit quelque chose qui m'a perturbé totalement. D'abord, il abandonne ses études avant de finir son doctorat. Il laisse tout. Moi je suis choqué, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, la foi, je ne veux plus rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a perdu la femme qu'il aimait le plus. Pas perdu dans le sens elle est morte, elle l'a quitté à lui.
Et puis, tout d'un coup, son monde, il s'est détruit. En fait, son identité était basée sur une personne. Elle n'était pas basée sur Dieu. Comme quoi, ceux qui font de la théologie, ce n'est pas des gens qui connaissent énormément notre Dieu, n'est-ce pas? Et je lui ai dit, pourquoi t'abandonner? Et des années plus tard, on se revoit, 2 ans ou 3 ans, et il m'a dit, Jim, je pense que la masturbation nous aide à nous les hommes à ne pas pécher. J'étais là. Ah. On buvait le café et je ne savais pas comment lui dire. Je ne savais pas, j'étais vraiment très, très, très mal à l'aise quand il m'a dit ça. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas vrai ce que tu dis. Bibliquement parlant, ce n'est pas bon. Et on a parlé énormément avec Mister Personne. J'allais dire son nom, désolé. Est-ce que pratiquer la masturbation est un acte qui offense notre Père Céleste? Je pense que tout le monde est d'accord, non? Tout le monde est d'accord. La réponse, Jésus la donne très clairement en Matthieu chapitre 5, versets 27 au 30. On va le lire. Quelqu'un veut le lire? Vas-y. Oui, c'est écrit. Vous avez entendu? Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Si ta main droite, Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci n'aille pas tout entier dans la géhenne. merci beaucoup les filles. Alors quand même, c'est jamais le verset qui est à la fin 30 est toujours mal interprété. Il y avait un blogueur sur Instagram, il avait fait un petit peu l'interprétation du dernier verset. Et le pasteur, il avait prêché, si ta main est une cause de chute, coupe-la, il a dit comme ça. Et puis il y a tout le monde qui vient au culte sans bras, il dit, mais vous avez fait quoi? Bah, on a suivi votre prédication, on s'est tous coupé le bras, la main et tout. Et c'était tellement marrant parce qu'on voyait vraiment le réel. Comme quoi, il faut aussi essayer d'aller plus loin dans sa réflexion quand on lit la Bible. Du coup, c'est la même chose pour la masturbation. Je dis à mon ami, non, ce n'est pas bien. Mais il m'a dit, tu sais, moi, ça m'aide à ne pas coucher avec d'autres femmes. Moi, ça m'a détruit complètement. Parce que j'admirais beaucoup la piété de mon ami. J'admirais beaucoup sa justice. J'admirais énormément comment il était. Pour moi, c'était quelqu'un d'exemplaire. Mais tout d'un coup, il tombe complètement dans ce grand péché que lui, aujourd'hui, il appelle bien. Parce que de base, la masturbation, c'est un mal. Et voici le verset que Lénie a lu. Malheur à vous qui dites au mauvais bien. Et on va le lire plus tard. La masturbation, ce n'est pas quelque chose à faire quand on est jeune, parce que plus tard, vous allez avoir des conséquences graves dans l'acte de mariage avec la personne que vous allez choisir. D'accord? Et on va parler sur la masturbation plus tard, sur le point 7-8. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Ésaïe 5, versets 20 à 21. On va le lire tous ensemble. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amer en doux et le doux en amer. Et malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents suivant leur opinion. On voit très clairement, dès la Genèse, qui ont commencé à appeler le mal bien. Rappelez-vous qui a essayé de tenter Adam et Ève, comment il s'appelle? Satan le serpent. Satan le serpent. Il leur a dit quoi? Il leur a dit une demi-vérité. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Même si c'est la moitié, ça reste un mensonge. C'est comme les blagues, vous savez. Quand on fait une blague, t'as vu, il pue de la gueule. Ah non, c'est une blague. Il y a un truc de vrai dans les blagues aussi. T'as vu, celle-là, elle s'habille trop mal. Non, je rigole. Non, mais en fait, il y a du vrai dans les blagues aussi. Dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on est en train de parler avec une personne. Je vous dis ça parce que moi, j'étais comme ça.
Je faisais ce genre de blague qui ne plaisait à personne. Et de temps en temps, je le fais parce que c'est devenu tellement une habitude que des fois, pour moi, m'en défaire de ce genre de choses, j'arrive pas. Et je prie le Seigneur, Seigneur, fais que ces anciennes pratiques puissent s'éloigner de moi et encore et encore. Et des fois, il y a même mes amis qui me disent, Jim, mais ta blague n'était pas drôle. Et moi, je dis, mince, je suis désolé. Et puis, n'hésitez pas à dire ce genre de choses à moi, à mon frère, à n'importe qui d'entre nous. D'accord ? Alors, la meilleure réponse que j'ai pu trouver dans la Bible à propos de quel est le sens véritable de notre vie se trouve en Jérémie chapitre 9, versets 22 à 24. Je vais le lire. « Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne tire pas fierté de sa sagesse, que l'homme vaillant ne tire pas fierté de sa vaillance, et que le riche ne retire pas fierté de sa richesse, mais que celui-ci qui fait le fier soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur Yahweh et que j'agis sur la terre avec fidélité, équité et justice, car c'est à cela que je prends plaisir. Déclaration du Seigneur. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je ferai rendre des comptes à tous les circoncis. » Quand ça parle des circoncis en ce moment, ça ne parle pas des circoncis du corps. Ça parle circoncis que tu ne fais pas partie de son peuple, que tu ne fais pas partie de ce que Dieu il accomplit dans ta vie, que tu ne veux pas faire partie de ce qu'il appelle bien, mais tu veux faire partie de ce que lui, il appelle mal. D'accord ? Et malheureusement, plein de gens préfèrent le mal que le bien. Moi, je l'ai préféré pendant très longtemps le mal. J'avais un péché qui était caché et que je le cachais, que je lui disais non, ça c'est bien. Mais jusqu'au moment où Dieu dit dans sa parole, confessez-vous les péchés les uns les autres, car c'est bon de se confesser les péchés les uns les autres. Parce que quand tu dis à ton frère, j'ai ça, lui il peut prier pour toi. J'ai beaucoup aimé ceux qui sont venus inscrire quelque chose ici. Il n'est jamais trop tard de pouvoir le faire après le groupe de jeunes. Personne ne va voir, s'il vous plaît. Ne venez pas lire ce que les gens ont écrit. Moi, je vais prier avec les gens du mercredi. D'accord ? Alors, si vous désirez dans votre cœur écrire quelque chose ici, faites-le. D'accord ? Comme ça, nous, on peut prier le Seigneur pour ce grand combat que vous avez dans tous les jours. Dieu le créateur de la sexualité et de l'intimité. Pendant beaucoup de temps, je ne comprenais pas comment ça se fait que Dieu avait créé le sexe. Je ne comprenais pas comment est-ce que Dieu avait créé ça. Moi, je me suis dit, ça c'est du... On disait en espagnol, « Eso es del diablo !» On disait comme ça avec des amis. Ça, c'est du diable. Parce que nous, quand on voyait des trucs relations... parce que vous savez, mon papa était pasteur et puis avec Joseph, on restait toujours dans la maison. On avait un grand préau, hein, et c'était sympa. Et puis, quand j'allais dans le mur, parce qu'on avait un mur de fleurs, et puis tout d'un coup, je voyais comme ça une fille, et waouh, elle est trop belle, cette fille, les gars, elle est trop belle. Parce qu'on ne voyait pas de filles dans l'église. On était seuls, on n'était que des mecs. On était 4 mecs dans une pièce, imaginez-vous, c'est fou. Hein. On faisait des gens un peu bizarres, on se battait, on se cassait des côtes, mais c'était à notre époque où on ne réfléchissait pas très bien. Voilà. Dieu créa le sexe. Vous êtes d'accord ? Pourquoi Dieu créa le sexe ? Il y a 3 choses dans lesquelles vous devez savoir pourquoi Dieu, Sophia, ¿me escuchas, hein? Pourquoi Dieu créa le sexe. Dieu créa le sexe d'abord pour procréer, pour vous multiplier. Alors le commandement le plus facile au monde, c'est multipliez-vous. Et je pense que tout le monde est d'accord de se multiplier. Joseph, il a déjà commencé. Hein. Voilà. On l'applaudit, c'est bien. Il obéit à un commandement du Seigneur. Amen. C'est bien. Le premier point, c'est de procréer, de se multiplier. Le deuxième, c'est pour prendre plaisir de l'homme et la femme. C'est que ce plaisir doit être partagé qu'entre un homme et une femme, pas entre femme et homme et homme. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas profiter du premier but. Adam et Ève. Voilà. Merci pour la clarification. Voilà.
on se posait la question avec mes amis quand on étudiait la parole, comment ça se fait que les homosexuels se multiplient autant? Ouais, justement, comment ça se fait? On voyait plein d'homosexuels qui étaient partout, ils étaient 5, ils sont 10, ils sont 1000, c'est des millions. Et ça, on se posait, parce que, en fait, être homosexuel, c'est un choix. On ne naît pas homosexuel, on prend le choix de devenir. D'accord? Je répète, on ne naît pas homosexuel, on le choisit d'être. Pourquoi? Parce que quand l'homosexuel, il a envie d'avoir des enfants, il est obligé d'aller vers le but créatif de Dieu, homme et femme, pour prendre un enfant. Et quand tu dis ça à un homosexuel, il dit « Ah !» Et il part. Et il a peur de cette vérité. La troisième chose, le but du sexe, c'est créer plus d'intimité entre le couple marié. Quand deux êtres qui s'aiment, hommes et femmes, ont des relations sexuelles, ils créent une intimité. Ils créent quelque chose que seulement eux, ils connaissent. Ils créent des choses que seulement eux, ils ont le droit de le faire. Dans un contexte du mariage. Et pas dans un autre type de contexte. D'accord? Et laissez-moi vous dire que l'être humain, biologiquement parlant, c'est le seul être créé à avoir des relations sexuelles face à face. Tous les animaux, ils ne peuvent pas, même insectes, ne peuvent pas avoir des relations sexuelles face à face. Comment? À part les chats. Ok. Je connais pas trop les chats, voilà. Mais normalement, biologiquement parlant, les êtres humains, nous les terriens, nous sommes les seuls à pouvoir avoir une intimité face à face. D'accord? Du coup, voilà. Dieu, créa le sexe pour procréer, pour que ceux qui pratiquent le mariage puissent en profiter de ce plaisir. Et quoi encore? Pour créer plus d'intimité. Et je pourrais dire encore plus, mais ce sont justement d'autres types de bénédictions, comme avoir plus d'intimité avec ton couple peut te protéger de plein de microbes, et puis tu peux être plus performant aussi dans ta vie de tous les jours, et puis etc. D'accord? Alors, je ne veux pas trop en parler de ça. Hébreux chapitre 13, verset 4, qui nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Dieu jugera ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle et à l'adultère. Dieu jugera celui qui est dans le mariage, qui va coucher avec une autre femme. Dieu lui dit, prends plaisir à la source que je t'ai donnée. Prends plaisir, bois de cette source-là. Ne va pas ailleurs. Ne va pas ailleurs. Vous savez, moi, j'ai un gros problème avec les mecs et les filles qui disent, moi, j'aime mon ami, mais mon conjoint, mais je vais dans un autre parce que j'ai besoin. Quand j'ai entendu ça une fois dire à une fille, j'ai failli l'égorger, mais très doucement. J'ai dit non, c'est pas vrai, tu peux pas faire ça. Comment ça se fait? Tu l'aimes, en plus tu es chrétienne, je l'ai dit. Il faut que tu vives la chrétienté à 100% et il ne faut pas que tu ailles chercher ailleurs. Et puis elle m'a dit non, je fais comme je veux. Rappelle-toi qu'il y a le libre arbitre. Le libre arbitre qui m'aide à choisir ce que je veux faire parce que je suis responsable de mes actes. Je lui ai dit oui, tu as raison, mais plus tard tu seras jugé pour ce que tu fais. Je l'ai dit un petit peu comme ça, et puis elle a pris très mal, et puis on ne s'est plus jamais reparlé. Je prie encore pour elle, priez pour elle, je ne veux pas dire le nom, mais prions pour ces gens aussi qui choisissent ce genre de vie, ce mode de vie. Et puis j'ai entendu quelque chose que je ne savais pas aussi ces derniers temps. Il y a ce qu'on appelle un friend base, un truc comme ça. Et tu as un ami pour avoir des relations sexuelles. Ça, je ne connaissais pas du tout. Quand j'ai parlé avec une personne, il m'a dit, il m'avait parlé de ça, je ne savais pas que ça existait. C'est juste, ils sont amis pour avoir des relations sexuelles. Moi, je me dis, et je relis le verset chapitre 5, verset de 20 à 22 de Ésaïe, il dit « Malheur à vous qui appelez le mal bien ». Et c'est des gens qui appellent le mal bien. « Malheur à vous, dit l'Éternel. Il jugera en son temps voulu les personnes qui font ce genre de malheur. » J'ai une question qui est totalement vraie, qui est totalement forte.
Moi, je crois que Dieu parle encore. Et moi, on m'a dit, Jim, comment est-ce que Dieu nous parle? Ben, écoute, j'ai la Bible. Il me parle tous les jours, tous les matins. J'ouvre ma Bible et j'entends Dieu me parler ce que je dois faire tous les jours de ma vie, sur tous les tentations que j'ai, sur tous mes batailles que j'ai. Dieu me parle à travers cette Bible qui est précieuse et qui m'exhorte tous les jours à devenir encore plus comme Jésus. Alors, ma question pour vous, chacun, Mariana, c'est ça? Maria. Ah, pardon, tu t'appelles comment? Clara. Ah, Clara. J'étais à côté de la Clara. Attends, il m'a dit que ça s'appelait Mariana. Je sais pas, tu m'as... Ah, Clara. Clara. Clarita, on peut t'appeler Clarita? Non? Ah non, Clarita, ok. Ok, Clara, est-ce que tu crois que la Bible peut changer ta vie? Bah oui. C'est vrai? Est-ce que tu as accepté Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu crois qu'il est fidèle et bon envers toi? Oui. Amen, c'est bien. Bah, lisez votre parole tous les jours de votre vie parce que cette parole-là va vous apporter le bonheur et la grâce qui vont jamais s'écarter de vous. Alors moi, j'ai accepté Dieu comme mon papa, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur, mais par contre, certains, on l'accepte seulement comme sauveur et pas comme Seigneur. Parce que vous savez, c'est quoi un Seigneur? Un Seigneur, c'est celui qui a autorité. Quand il te parle, il te dit un truc, tu le fais. Moi, je me souviens, à chaque fois que j'ouvrais la Bible, j'étais là, waouh, purée. Et pendant une semaine, je ne lisais pas ma Bible, mais il y avait un truc qui manquait. Alors, j'allais toujours vers ma Bible pour la lire et pour que je sois exhorté à travers elle. Du coup, la parole, la plus grande source de vérité. La parole de Dieu est la plus grande source de vérité dans tous les temps. Aujourd'hui, je peux lire une encyclopédie excellente, mais elle ne va pas me dire comment aller au ciel. Aujourd'hui, je peux aller vers un gourou qui parle de l'amour, mais il ne pourra pas me dire comment aller au ciel. Aujourd'hui, je peux parler avec un bouddhiste, il ne pourra jamais me dire comment aller au ciel. Par contre, si je vais dans la Bible, c'est écrit directement dans le sermon de Pierre, chapitre 2 de Actes, comment aller au ciel. Il leur a dit, répentez-vous. Il leur a dit. Et il a dit, mais comment faisons-nous pour suivre Jésus et pour atteindre le paradis? Répentez-vous et baptisez-vous et croyez son nom. Voilà le schéma pour aller au ciel. Répentez-vous, baptisez-vous et croyez en Jésus-Christ seulement. La vérité, elle est là, regardez. 2 de Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour refuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Et voilà comment j'ai enchaîné les 5 points de ces 2 versets. Les fonctions des Saintes Écritures, il y en a encore plus, hein, mais je me suis juste basé sur ces 2 versets. Il y a encore plus de fonctions que la parole le fait en nous. D'abord, elle va nous enseigner la vérité. Aujourd'hui, vous savez que dans les écoles, on vous apprend une théorie qui est vraiment maligne, une théorie qui crée un petit peu des confusions à l'être humain. Vous savez de quoi je parle? Toi, tu sais. Oui. Oui, toi. Ok. Cette théorie, on l'enseigne tous les jours. En tout cas, moi, je me souviens que j'ai commencé l'école primaire, on me l'a enseigné. Quelqu'un sait de quoi je parle? Oui. Comment? L'évolution, exactement. Ouais, exactement. Il y avait une chanson avec maman qu'on chantait, c'était assez bizarre, mais elle disait Yo no vengo del mono, no, 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 ni de la naranja, ja, ja, ja. Voilà. C'était un enseignement biblique. Alors je l'ai toujours chanté avec maman. Ça veut dire je ne viens pas du singe, mais je ne viens pas non plus de l'orange. Orange, c'est naranja, c'est pour ça que ça fait ja, ja, ja. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut apprendre l'espagnol. Mais voilà, la parole de Dieu nous enseigne la vérité qui va nous libérer. D'ailleurs, si vous lisez Jean chapitre 8, verset 32, dit que la vérité vous affranchira, elle va vous libérer de tout l'esclavage que vous avez cru en vous. Parce que, étant jeune, je sais que la majorité des jeunes, ils ne se croient pas beaux du tout, ils ne se croient pas qu'ils ont un but dans leur vie, ils ne croient pas que Dieu les aime. Mais par contre, Dieu vous dit la vérité, je vous ai choisi dès le commencement, et dès le fondement du monde, il vous a choisi. Et quand j'ai lu ça en Éphésiens, je t'ai dit Amen. Et je l'ai choisi et je l'ai ancré dans mon cœur. La parole de Dieu, elle va t'aider à refuter toutes les erreurs que l'école peut t'apprendre. Est-ce que des fois, vous contredisez les profs? Oui. C'est vrai? 1, 2, 3,
4, c'est vrai? Clarita, Clara, pardon. C'est bien, Clara. Tu connais bien la Bible alors? C'est bien. Il faut refuter les enseignements de Satan, les doctrines de Satan, on les appelle aussi. La troisième chose, c'est redresser, donc corriger les choses. Moi, j'ai enseigné à un ami un truc sur la sexualité, et je lui ai dit, tu sais que selon la Bible, on n'a pas le droit de coucher avant le mariage? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Ah bon? Il m'a dit comme ça, oula, alors je dois redresser. Il était chrétien en plus, et j'ai dit, ouais, bah ouais, ok, mais tu as le droit de demander pardon à Dieu. Ah ok, ça va alors. Et puis, il s'est redressé, il s'est corrigé, et puis il a demandé pardon à Dieu, il s'est marié. Et gloire à Dieu, parce que la parole de Dieu nous enseigne à nous corriger et à corriger les autres aussi. Quatrième point que la parole, source de vérité, nous enseigne, c'est qu'elle nous instruit dans la justice. C'est un mot que pas tout le monde aime ici. Vous aimez le mot justice? C'est vrai? C'est quoi la justice? C'est quand... Enfin, justice, dans quel sens? Justice dans le sens propre. Récompenser les actes ou... Récompenser les actes. Ok, bah ok. Faire ce qui est juste devant Dieu. Tu voulais dire un truc? Moi, ça, c'est bien ce qu'il dit. C'est bien. Oui. Punir les malfrats. Comment? Punir les malfrats. Punir les malfrats. Ça, c'est l'application de la justice. Après, oui. Mais c'est juste ce que vous dites. Hein. La justice, c'est quelque chose que l'être humain ne connaît pas réellement. Parce qu'il préfère faire ce qu'on appelle l'injustice. Parce que quand on veut vraiment la justice, on veut vraiment que son royaume soit ici. On veut que son royaume, on puisse le cultiver. Faire la justice, c'est ramener l'amour ici. Faire la justice, c'est ramener sa joie ici. Faire la justice, c'est ramener les personnes qui sont compatissantes. Faire la justice, c'est ça. Mais c'est bien ce que vous avez dit, hein. Je suis d'accord. Et cinquième point, afin d'être à la hauteur dans n'importe quelle circonstance. Voilà ce que la Bible nous prépare, à être à la hauteur dans n'importe quelle circonstance. Vous savez, je remercie énormément Dieu, parce que quand j'ai lu ce livre, il m'a donné tellement de sagesse. Vous savez, il y a beaucoup d'années de sagesse ici. Je me suis dit, attends, mais il y a un gars sage, il s'appelle Salomon, qui, selon Dieu, c'est le gars le plus sage du monde. Et j'étais là, je dois lire ce livre. Et puis je l'ai lu et je suis devenu plus sage grâce à Salomon, grâce à Jésus, pas parce que seulement ils ont enseigné, mais aussi parce que j'ai mis en pratique ces enseignements. Et j'en suis sûr que si vous mettez, je suis sûr que vous êtes en train de le faire, vous allez devenir encore plus sage. Tout en bien, Sarah, hein? Notamment. Hein? On va tous devenir sages si on suit la parole de Dieu. Ok? Ok, voilà, on va rentrer dans un petit thème que pas tout le monde aime. Pas tout le monde aime. Pas tout le monde est à l'aise avec ce thème. Moi, je ne l'étais pas à mes 12 ans, parce que c'était l'époque où j'ai enchaîné tous les films pornographiques dans ma vie, je l'avoue. Mais Dieu m'a libéré de ce genre d'addiction. Dieu, pas seulement de la pornographie, mais aussi de quelque chose qui est accompagné avec la pornographie, c'est la masturbation. D'accord? Nina, elle a dit un truc intéressant, elle a dit, la semaine dernière, pas que les hommes regardent la pornographie, les femmes aussi. Elle a raison, les femmes aussi regardent, c'est juste que les femmes, elles sont plus discrètes. Nous, on est sauvages, on arrive, voilà. Voilà, du coup, vous comprenez les gars. Qu'est-ce qu'une pandémie d'abord? Pourquoi j'ai nommé ceci une pandémie pornographique? Mais d'abord, je pense que ça fait 3 ans de pandémie déjà, c'est ça? 3 ans? 2 ans? Sûr? 2 ans? 2 et demi? 2 et demi. Ok, je pense que tout le monde sait c'est quoi une pandémie. Ça fait 2 ans et demi quand même qu'on la vit. Hein. Alors voici ce que moi j'ai trouvé. Une pandémie, ça vient du grec en fait, qui veut dire pan, pas le pain, on comprend tous. Ça veut dire pan, ça veut dire tout. Et démon, ça veut dire peuple. Donc, une épidémie qui s'étend à la quasi-totalité d'une population d'un continent ou de plusieurs continents, voire dans certains cas de la planète. Et le Covid-19, il a contaminé beaucoup de personnes. Il a même tué énormément de gens. N'est-ce pas? Et ça fait une perte incroyable pour l'humanité. Et moi, je suis triste de cette perte-là. Mais le Seigneur, grâce à cette pandémie aussi,
Il y a plein de jeunes chrétiens qui se sont levés dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des podcasteurs dans ce groupe de jeunes. Il y a un YouTuber là-bas aussi. Et il y a des gens qui font des choses dans les réseaux sociaux. Et je remercie le Seigneur. Et puis aussi, on a un journaliste qui est super bon. Et pour la gloire du Seigneur. Amen. Qui a fini son master d'ailleurs. Hein. Tu as fini ton master, non? Amen. Bravo. Pour la gloire de Dieu. Hein. Alors voilà, c'est quoi une pandémie? D'accord? Maintenant, on va parler sur un thème que je maîtrise à la perfection. Parce que j'ai voulu chercher qu'est-ce que c'était la pornographie. Parce que c'est quelque chose qui m'a affecté énormément. Parce que j'ai entendu une fois un footballeur dire, non pas Jim, mais il a dit, il faut maîtriser vos faiblesses. Alors j'ai voulu totalement maîtriser mes faiblesses. Du coup, qu'est-ce que veut dire pornographie? Vous allez être surpris. Hein? Et vous allez comprendre pourquoi je vais vous parler de ça maintenant. Porné, ça veut dire, porné qui vient du grec, veut dire prostituée, que grapho qui vient aussi dans le mot pornographie, en grec qui veut dire écrit. Du coup, pornographie veut dire écrit ou traité de prostituée. Vous comprenez cela? Ok. Du coup, ça veut dire écrit ou traité de prostituée. Donc, c'est la présentation du comportement érotique ou sensuel avec l'objectif de nous stimuler sexuellement. Santé. Et puis le troisième point, dans ce sens-là, tout matériel ou toute chose ou pensée, j'aime dire, qui stimule sexuellement est par définition pornographique. Toute chose qui nous stimule à vouloir avoir des pulsions vers l'autre personne est considérée comme quelque chose de pornographique. D'accord? Toute pensée que vous avez dans la tête, alors si jamais pour ceux qui croyaient que la pornographie c'était juste d'aller sur internet, écrire porno et je sais pas quoi, c'est pas ça. Hein? Pornographie ça va encore plus loin que cela. Et j'en suis sûr ici, vous tous, vous en avez tous vu. Bah oui. Non, mais pas que sur internet, parce que si on suit le schéma ici, pornographique veut dire toute chose qui nous stimule à avoir des pulsions sexuelles, en fait. Mais j'aimerais quand même clarifier quelque chose. Avoir des pulsions sexuelles, ce n'est pas mauvais. Mais avoir des pulsions sexuelles dans un cadre, dans un contexte du mariage, c'est juste. D'accord? C'est totalement juste. Parce qu'il y avait un pasteur, on débattait, il a dit, moi, j'ai pas de pulsions sexuelles, j'ai pas de pulsions sexuelles, moi, je suis correct, je suis comme ça. Ah bon? Vous êtes gay alors? Je l'ai dit. Parce que normalement, Dieu nous a créés comme des êtres sexuels. Dieu nous a créés parce que Dieu il a dit l'homme va désirer la femme et la femme va désirer l'homme. Et c'est là qu'il a compris. Ah d'accord. Nous avons tous des pulsions, mais nous devons... Oui. Mais il y a les personnes qui n'ont pas ces pulsions. Il y a exactement, c'est vrai. Les asexués. C'est vrai, j'avais oublié. Merci William. Ça m'a choqué. Je n'ai pas analysé le thème. J'ai entendu récemment, il y avait un ami qui m'avait en parlé sur les personnes qui ne ressentent pas le plaisir et ils ne ressentent même pas la douleur. Vous avez entendu parler de ça? Moi, ça m'a choqué. Comment ça se fait que des gens n'arrivent pas à ressentir du plaisir ni ressentir le mal de dehors? Alors, je pense que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une partie du cerveau qui s'est désactivée où je me souviens plus ce qu'il disait le docteur. Quelqu'un connaît un petit peu sur le thème? Oui? Vas-y. En fait, c'est lié des déficiences de la sensibilité. Prends le micro, on entend. Donc en fait, c'est un problème cérébral où juste les nerfs manquent de connexion avec le cerveau et la douleur ne passe pas. Donc en fait, c'est le cerveau. C'est pas qu'en fait le corps ne ressent pas, c'est que le cerveau ne donne pas l'information qu'il faut se protéger de ça. Et en fait, ça donne qu'on n'a plus de douleur. Mais c'est très dangereux. C'est pas un bon point du tout. Parce que si tu cours, tu peux te casser le pied, mais celui-là, il ne sortira pas. Tu vas continuer à courir. Parfait. Merci Bastien. Dictionnaire, si jamais. À une époque, on l'appelait comme ça. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait Wikipédia, un truc comme ça. Je ne comprenais pas. Dictionnaire Samuel aussi. Ok. Merci beaucoup Bastien. Alors, comme je disais, et comme le disait ici William, merci d'avoir participé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à ressentir ni de plaisir, ni le mal. Mais comme l'a dit Bastien très clairement dans son explication, ce n'est pas bon, c'est mauvais.
Voilà. Dans la Bible, il n'y a pas forcément écrit, c'est vrai, pornographie. C'est pas, je l'ai cherché dans la Bible, même en grec, c'est vrai que ce n'est pas écrit pornographie. Mais par contre, il y a une parole qui est écrite pornéo. Oui, pornia. Voilà, pornia. Voilà. C'est écrit ça qui veut dire quoi? Immoralité. Tout ce qui est une moralité sexuelle, tout ce que, quand tu désires une femme, déjà quand tu regardes une femme, Jésus il dit, ne regarde pas une femme, parce que cela est déjà un péché. Déjà, tu l'as en tête, c'est un péché. Ce n'est pas l'acte de le faire, mais c'est déjà dans les pensées que le péché commence à faire effet. Du coup, tout ce qui est pornéen, tout ce qui te pousse à faire des immoralités sexuelles, c'est considéré comme quelque chose de pornographique, comme quelque chose qui te stimule à avoir des relations sexuelles. D'accord? Du coup, contrôlez-vous les gars, les filles, aussi. Demandez de la force au Seigneur avant le mariage. Amen. La réalité des médias, ça c'est grave. Je me rappelle l'oncle d'Enam, il a dit, c'est quoi? L'heure est grave, c'est ça, il a dit? Ouais, l'heure est grave. L'heure est grave. Bah, l'heure est grave aussi ici. 80% des films principaux qui ont un contenu sexuel, dans tous les films, en 2008, c'est un expert qui a fait des recherches, qu'il a vu dans tous les films, les plus grands de 2008, ils ont un contenu sexuel. Il y a toujours des scènes avec des acteurs qui font voilà, des actes sexuels. Souvent, dans les films, les gens ne sont pas mariés, n'est-ce pas? Souvent, ils nous enseignent cela, les films. Et des fois, on laisse les films nous enseigner des choses qui ne sont pas bien. 82% des programmes de télévision en 2004, ça c'est des États-Unis si jamais. Pas des Genève. Des États-Unis, le 82% des programmes télévisés aux États-Unis contiennent de la pornographie, contiennent des choses sexuelles. C'est énorme, 82%. Encore 12%, j'aurais compris, mais 82%, c'est énorme. 59% des vidéos qui parlent comme des auteurs, je sais pas, comme elle s'appelle comment la blonde qui chante, j'ai oublié son nom. Britney Spears, voilà. Vous avez déjà entendu une chanson de Britney Spears? Que du sexe, hein. Que du sexe, elle parle. C'est vrai? Et puis 37% des textes musicaux des gens qui écrivent, moi, je n'arrive pas à comprendre. Déjà, Daddy Yankee, quand il chante Dame la gasolina, vous savez ce que ça veut dire? Non, je ne vais pas vous dire ce que ça veut dire. Je ne vais pas vous dire du tout. Mais déjà, quand il chante ça, c'est fort quand même. Hein. C'est fort. Des autres chansons, il lui dit je te veux, je te veux, je te veux ici, viens, on va faire l'amour et tout. Quoi? Attends, comment ça? Et plus, moi je me souviens, j'avais 13 ans, j'avais envoyé une vidéo musicale à une fille qui me plaisait bien, et cette vidéo parlait je te désire, tu me désires, et puis nous allons faire des enfants, etc. À 13 ans. Quand même, hein, n'importe quoi. Mais voilà, il y a des textes musicaux qui parlent de ça énormément. Faisons attention à ce que nous écoutons. Et voici ce que j'aimerais venir sur quelque chose qui m'a énormément déçu, une réalité qui a brisé mon cœur, qui le brise encore d'ailleurs. C'est des études en fait que une personne, que la cyber security aux États-Unis, en 2018 ils ont fait ça comme étude, et en 2017 aussi ils ont fait plus de... Quelqu'un veut lire s'il vous plaît? Tu veux? Vas-y. 28,5 millions de visites par an, 81 millions au quotidien. 25 billions de recherches, 50 000 par minute. Plus de 4 millions de vidéos montées, 68 ans de contenu. De Cybersecurity 2008 dit ces études de la USA 3076 et gaspillé par seconde pour acheter une vidéo. Chaque seconde, plus de 28 000 connectés en train de regarder du porno et 35% des téléchargements sur Internet sont en connexion à la pornographie. Chaque 39 minutes qui passe une vidéo pornographique est montée sur l'Internet aux États-Unis. Merci beaucoup. C'est énorme, hein?
moi, quand j'ai entendu, attends, par seconde, combien de dollars? 3000 dollars par seconde. C'est énorme. Comment est-ce que la pornographie, elle est en train d'atteindre les jeunes surtout. Les jeunes de 13 ans à 17 ans, le plus. Ils tombent dans cette addiction qui va les transformer totalement. Vous savez ce que fait la pornographie dans le cerveau de l'être humain? Ce qu'elle a fait en moi, en tout cas, je peux parler dans mon témoignage, elle m'a donné une autre vision du sexe, elle m'a donné une autre perspective de la femme. La femme, c'est un objet sexuel, c'est un objet qui sert à donner du plaisir. Voilà ce que la pornographie m'a enseigné pendant les années que j'étais prisonnier de ce péché. Et Dieu libère, parce que Dieu il te montre dans la Bible qu'est-ce que c'est une femme et qu'est-ce que c'est un homme. La femme, elle est belle. La femme, elle est totalement intelligente. La femme, elle doit être respectée. L'homme, il doit être honoré, il doit être aimé. L'homme doit être la tête de la maison, etc. Et moi, ça me brise le cœur à chaque fois que j'enseigne sur la pornographie. Quand je parle à des jeunes, je leur montre les mêmes nombres. Je leur montre exactement la même chose. Et ça me brise. Et eux, ils sont là. Ah ok, ça va. Non mec, t'as pas vu les chiffres, mec? T'as pas vu les chiffres? C'est énorme. C'est énorme. Charles Swindoll, un de mes prédicateurs préférés, il dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il a dit « La luxure pornographique ne respecte pas les personnes, des professionnels pointus, hommes, femmes, entrepreneurs, étudiants, charpentiers, artistes, musiciens, pilotes, banquiers, sénateurs, plombiers, promoteurs et prédicateurs aussi. » Prédicateurs, hein. Sa voix envoûtante peut s'infiltrer dans l'esprit le plus intelligent et amener sa victime à croire à ses mensonges et à répondre à son appât. Et attention, car elle n'abandonne jamais. J'aimerais vraiment... la pornographie m'a enseigné qu'il a quelque chose en commun avec Dieu. La pornographie ne dort pas. La pornographie, elle est toujours là. Et elle va nous détruire, que tu sois homme ou femme, que tu sois architecte ou plombier, que tu fasses n'importe quel métier, la pornographie t'affecte. Que tu sois cultivé ou inculte, la pornographie va t'affecter. Elle va te détruire, elle va prendre ta personnalité, ton identité, elle va la mettre dans un coin, elle va dire, toi tu te caches là-bas, aujourd'hui je vais te donner une nouvelle identité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde... Nous vivons dans une pandémie pornographique qui a atteint plus de 5 continents en tout cas, qui a atteint beaucoup de pays, qui a atteint beaucoup de cerveaux et qui ont détruit même énormément de vies familiales dans les églises et dans ce monde où nous vivons. J'aimerais aller dans le 8e point. Veux-tu faire l'amour avec moi? Ce n'est pas une question trop. D'accord. J'aimerais préciser ce que je dis. Beaucoup de fois, j'ai entendu dire ça à des jeunes de 13 ans. Tu veux faire l'amour avec moi? Tu veux faire l'amour avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour? Ça ne veut pas dire avoir des relations sexuelles. Faire l'amour, c'est bien plus que cela. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans la Bible qu'un homme qui croyait être amoureux ne l'était pas, mais qui avait plutôt des pulsions sexuelles, qui voulait vraiment arriver à l'acte. 2e de Samuel, chapitre 13, versets 1 à 5. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom, fils de David. Avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Amnon, fils de David, l'aimait. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Est-ce que c'est de l'amour? Je ne pense pas. Sa sœur, car elle était vierge, et elle paraissait difficile à Amnon de faire auprès d'elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonab, fils de Shiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi as-tu l'air si misérable, matin après matin, fils du roi? Ne veux-tu pas me dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, la sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Couche-toi
et fais le malade. Franchement, je vais faire une petite pause. Il y a des conseils qu'ont su des gens atroces. Moi j'avais des amis, moi je disais, hey, elle est trop belle cette fille. Je disais, ah mais vas-y, tu peux la... Il me disait, tu peux la, vas-y, elle est belle, en plus elle est juste à côté de toi. Et il y a des amis qui vont vous donner des conseils de malade, hein, qui vont vous dire, vas-y, chope-la. Surtout ce mot-là, j'entendais beaucoup dans ma jeunesse. Chope-la, elle est facile. Et vous savez, le terme qu'on utilisait pour dire une fille qui était, voilà, un petit peu n'importe quoi, on la disait on le disait comme ça. C'était un mot bizarre, je ne sais pas pourquoi on disait ça. Mais on l'appelait, au lieu de dire des mots forts, on disait ça. C'est une fille facile, tu peux la prendre facilement. Et il y a des amis qui vont vous encourager à aller vers les filles faciles. C'est mauvais. Faites attention avec ce genre d'amis. Éloignez-les. Et surtout, essayez de les instruire avec la parole si vous voulez les garder, bien sûr. On continue la lecture. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, je t'en prie que ma sœur Tamar vienne me donner à manger, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux afin que je la voie et qu'elle me la donne de sa propre main. Il est malin ce gars. Hein? Attends, je vais tomber malade, il va me donner à manger. Hop là. Ah là là. Amon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amon dit au roi, je te prie que ma sœur Tamar vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et qu'elle me nourrisse de sa propre main. Et David fit dire à Tamar chez elle, va, je te prie, chez Amon, ton frère, et prépare-lui à manger. Et Tamar alla chez Amon, son frère, et qui était couché, et elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux, et elle les fit cuire, et puis elle prit la poêle et il le servit. Mais Amon refusa de manger et elle dit, faites sortir tout le monde de chez moi. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amon dit à Tamar, apporte-moi dans la chambre et nourris-moi de ta propre main. Il est malin ce gars. Hein? Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amon, son frère, dans la chambre. Et quand elle lui présenta pour qu'il mange, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Fort, hein? Et lui répondit, non mon frère, n'abuse pas de moi, car cela est inadmissible en Israël. Ne commets pas une telle folie. Où irai-je moi avec mon déshonneur? Et toi, tu seras comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, par le roi, il ne refusera pas de me donner à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, comme il était plus fort qu'elle, il abusa d'elle. Ainsi, il coucha avec elle. Et puis Amon se mit à la détester de tout son être, et il la détesta plus encore, et il ne l'avait aimée. Et il lui dit, lève-toi et dégage. Va-t'en. Vous savez, Amon, il est très malin ce gars. Il tomba malade pour qu'il puisse coucher avec Tamar. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle dit Tamar quand même. Elle lui dit, va chez le roi, et je suis sûr que si tu lui parles, il te donnera moi comme femme. C'était bien ce qu'elle avait dit. Aujourd'hui, il y a des hommes incapables, incorrects, qui n'osent même pas faire front à un père. Ils n'osent même pas dire « j'aime votre fille ». C'est biblique ça, hein? Ce n'est pas un truc d'Amérique latine. C'est biblique de dire « monsieur, j'aime votre fille ». Vous m'autorisez à sortir avec votre fille? Le papa, il dira, ok. Ou il dira, tonton, on va prendre un petit café, ça te va? Et après, vous allez en parler. Mais ce qu'elle a fait, elle, c'était biblique et c'était juste. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont incapables d'agir bibliquement. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole. Moi, j'aime beaucoup une phrase qui dit, n'ouvre pas ton cœur à un homme qui n'ouvre même pas sa Bible. D'accord? Sofía, no abras tu corazón a alguien que no hable la Bible. William, n'ouvre pas ton cœur à une fille qui n'ouvre même pas la parole de Dieu. Clara, você é a mesma coisa, hein? Ah. D'accord? C'est quand même fort cette histoire, hein? N'est-ce pas? Et on va arriver à la conclusion maintenant. Je suis désolé si j'ai fait un petit peu long. Il y a un verset qui m'a beaucoup aidé, à moi, surtout quand je suis tombé à cet âge-là de 12 ans dans la pornographie.
Il y a ma mère qui me disait toujours ce passage en espagnol. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Observando la palabra del Señor. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ça, c'est la question. En observant ta parole. Et regardez ce qui est écrit comme chose de beau. Je recherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre dans ton cœur ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur. Apprends-moi tes prescriptions de mes lèvres. J'énumère toutes les règles de ta bouche. Je suis content de suivre tes préceptes comme si je possédais toute la richesse. Je médite tes directives. J'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais de mes délices tes prescriptions et je n'oublie pas ta parole. Et en d'autres mots, voici 9 points que j'aimerais vous donner de ces versets-là, que moi, ils m'ont beaucoup aidé. D'accord? Comment rendra un jeune homme pur son sentier? En observant d'abord, en observant sa parole, avec un grand désir. Quand vous péchez, je ne sais pas, vous regardez la pornographie, vous insultez votre copine, vous faites n'importe quoi, vous échouez un examen, vous insultez la prof, oubliez la Bible, lisez les psaumes. Lisez les psaumes, le 119, comment il va vous rendre pur, comment est-ce qu'il va vous nettoyer, parce que la parole, elle nous purifie, c'est écrit. Et quand vous lisez sa parole avec désir, elle va vous purifier tout entier, à l'intérieur comme à l'extérieur. Deuxième, le chercher de tout son cœur quand tu as péché. Je me souviens quand je péchais, je m'éloignais toujours, je dis je ne suis pas digne, je suis indigne de sa volonté, de son pardon, je ne peux pas être devant lui, je suis un trou noir qui veut consumer que des choses. Mais un jour Dieu m'a dit je t'aime tel que tu es, viens à moi, régis-toi dans ma joie. Et je l'ai accepté. Et à partir d'aujourd'hui, quand je commets n'importe quoi, je vais toujours au Père et je lui demande pardon. J'ai passé des heures devant cette croix. Ici, là, je me souviens à genoux, devant Dieu, je pleurais, je disais, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, tout le mal que j'ai pu faire contre toi. Le troisième, prier en lui demandant de ne pas s'éloigner de ses commandements. Ça, c'est une chose qui est merveilleuse. Qui est en couple ici? Qui est en couple? Allez, levez la main ceux qui sont en couple. Non, c'est vrai. Okay, 1, 2, 3. Ok. Je pense que vous avez promis quelque chose à votre cher ou votre aimé. Vous vous êtes fait des promesses. Et puis, je suis sûr que vous voulez les tenir le plus au monde, n'est-ce pas? Je pense que c'est la même chose avec notre Seigneur. Faites la même chose avec le Seigneur. Appréciez ses paroles et mettez-les en pratique afin de ne pas pécher contre Papa. Cinquième, lui demander de nous enseigner ses prescriptions, répéter toujours sa parole en nous, apprendre à voir sa parole comme notre héritage le plus précieux que nous avons, penser tous les jours à ce qu'il nous dit, donc à observer sa parole, et enfin que sa parole devienne des délices pour nous et ne jamais oublier sa parole. On va prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu feras. Seigneur, je m'incline devant toi. Seigneur, tu es le seul être qui peut défendre notre âme. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à ne pas commettre des erreurs. Seigneur, apprends-nous à toujours marcher dans tes sentiers. Seigneur, apprends-nous à comment nettoyer, Seigneur, et à rendre pur notre chemin. Seigneur, purifie-nous quand nous sommes dans le péché et guide-nous, et quand nous sommes égarés, rapproche-nous à toi. Merci pour tout, Seigneur. En Jésus. Amen.